me dites dans le chat qui c'est que vous suivez, on va aller les voir si vous voulez. CryptoSauce. Ah oui, c'est le mec avec la grosse voix là. En effet, Julien, on ne peut rien te cacher. Je suis enfant de 2 parents bodybuilders. Pendant que ma mère me portait dans son ventre et qu'elle s'infusait régulièrement des seringues de stéroïdes, j'en ai subi également les conséquences. Au bout de 6 mois, les radiographies ont filmé mes premiers roundhouse kicks. J'ai utilisé notamment le placenta en tant que sac de boxe. Lors de mon extraction par césarienne, le médecin a annoncé « c'est un 7% de body fat ». On va commencer en 3 jolis au vent de Bitstamp. Ce qui se passe là, c'est assez incroyable. On a l'ATH, on a ici le crash Covid. Si on prend Fibonacci, 666 le hasard. Ça c'est magnifique. Alors sur Binance, au vent de Binance, on est entre les deux. Mais sur Bitstamp, c'est pile poil ici sur le Fibonacci 666. C'est assez incroyable. Je suis sous le choc. En 3 jolis, on rebondit sur le bottom de ce triangle également. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, on est sur le 5e retest de ce bottom triangle. Prochaine résistance RSI, c'est ici vers les 50. Voilà, donc il y a encore pas mal d'espace pour monter ici sur le RSI avant la prochaine grosse résistance. Après, bien sûr, ce qu'il peut faire, c'est faire par exemple comme ici, l'été précédent, de faire une sorte de range, rebondir plein de fois ici sur le bottom pour ensuite remonter. Mais en général, ici, c'est plus du bottom que du top. D'accord? Ici, on est clairement sur un bottom, alors que là, après, ça explose. Et là, pour moi, on est clairement dans une zone similaire. Donc, on est proche d'un bottom si on l'a pas déjà touché, puisque, hop, on est sur le bas de ce triangle. Tout comme ici, on est sur un bottom temporaire. Tout comme ici, on était sur un bottom temporaire. Tout comme ici, on est sur un bottom temporaire. Donc le RSI très puissant. RSI très puissant. Chose à ne pas ignorer, il y a pas mal de monde qui quitte le marché actuellement. Il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à FOMO à la baisse carrément, qui se disent vas-y, Bitcoin à 10 000, Bitcoin à 5 000, je short to the ground. C'est là en général qu'il faut commencer à changer de psychologie et de nouveau parier contre les planctons qui eux commencent à parier à la baisse. Pour l'instant, aujourd'hui, on reteste ce range baissier. On l'a pété à la baisse, puis hop, on reteste actuellement. Si on clôture ainsi, oui, théoriquement, on est nous dans le range. Si on clôture en dessous, eh bien, ça se transforme en résistance, parce que pour l'instant, c'est une résistance, d'accord? Ici, hop, on remonte, on teste, résistance. Si on pète, support, hop, prochaine résistance ici, le centre, vers les 37 349. Et si on pète, après, ici, prochaine résistance, 45 954. Autre chose également, on va vendre Bitstamp. Alors, sur Binance, j'ai testé, c'est pas aussi propre qu'ici. On a le bottom sur le RSI. Si on lit tous les bottoms ici, eh bien, on reteste une fois de plus le bottom RSI. La dernière fois, c'était ici sur ce bas d'orange. Là, hop, on a rebondi pas mal de pourcentage. Ensuite, c'était le bottom de l'été, on l'a frôlé. Ensuite, c'était le bottom crash Covid. Et là, c'était le bottom du crash bull run 2018. Donc ici, bull run. Et après, c'était le bottom du crash. Et une fois plus, ici, on est sur un bottom au moment même. Et pour l'instant, on se fait rejeter à la hausse. Également, ici, on a pété ce gros support en journée sur le Bitcoin avec une grosse tige à la baisse. Et directement, hop, on réintègre pour l'instant. Alors, ce support est devenu résistance ici. Hop, on a réintégré. Donc, peut-être une zone pour liquider tous ceux qui ont mis des stop loss ici, ce qui est normal. Il y a pas mal de stop loss, je pense, qui étaient là, sous ce niveau-là, pour liquider tous les gens qui ont mis leur stop loss ici. Et pour l'instant, on réintègre de manière assez sereine ce support. Tant qu'on est ici, c'est toile d'araignée. Et une fois qu'on pète, hop, ça devient un support. Pour l'instant, on est dans la toile d'araignée, donc on bloque. Alors, pour la référence toile d'araignée, c'est dans Minecraft. Quand on marche dans les toiles d'araignée, on est un peu bloqué, voilà. Hier, sélection naturelle vers les 30 000, on était vers les 26 000, 27 000. Sélection naturelle vers les 30 000, beaucoup de tiges ici, hop, on les a direction 30 000. Et pour l'instant, il y a de nouveau plus ici à la hausse, vers les 30 900. Même ici, 31 600 ici, des petits Burj Khalifa. Par contre, pour l'instant, la baisse, ça reste plus intéressant parce qu'on a des Burj Khalifa ici. Après, oui, il y en a beaucoup plus à la baisse, mais pour l'instant, toujours court terme, puisque si on monte ici, vers les 31 000 par exemple, ça risque de changer ici. Soit ici, ils prennent des TP, soit ils disparaissent, tout comme ici on est monté. Maintenant, il y a des ordres qui sont apparus, alors qu'on est monté. Si on risque de descendre, il y a des ordres qui apparaissent en haut. Toujours regarder sur le court terme, pour l'instant ça se passe ici, 30 900, 31 600. Pas de mur baissier ici à la hausse, donc on peut monter tranquillement. Cependant, pas de mur baissier à la baisse non plus. On avait un blocage ici vers les 40 000 et depuis on est descendu. Le blocage commence doucement mais sûrement à partir. Il y a un truc que je trouve un peu étrange, c'est que les planctons ici achètent entre 1000 et 10 000. Ils sont totalement en train de FOMO. Alors que les whales n'achètent pas, c'est très étrange. Très étrange. Normalement, c'est l'inverse. Là, le sentiment, il est totalement baissier. Quand ça pump, c'est les whales plutôt qui achètent ou qui rechargent en bas et après, ils commencent à vendre quand ça monte. Là, les planctons achètent de plus en plus. C'est très, très étrange selon moi. On est passé de 25 000 ou 26 000 à 30 000. Donc ça fait un joli pourcentage depuis hier et les whales n'ont rien acheté ici selon ce graphe. Pour l'instant, peu importe ce qui s'est passé, les whales sont un peu dans le déni parce qu'ils ont raté ici ce gros pump depuis hier. On a ici le graphe historique des profits et des pertes. Les verts, c'est les profits, les rouges ou les oranges ici, c'est les pertes. Quand ça se croise, en général, c'est là qu'il y a autant de profits que de pertes. Et pour l'instant, on n'est pas encore croisé, on s'approche mais on n'est pas encore croisé. Donc pour l'instant, il y a toujours plus de profits que de pertes dans le marché.
Et en général, quand ça se retourne, les vrais bottoms, c'est en général, historiquement en tout cas, quand les deux se croisent, on s'approche énormément d'un bottom. Voilà, ici c'était un bottom en 2018. Ouais, 2018 ici. Ensuite crash Covid, ensuite ici c'était en 2015. Plutôt pas mal, 4 backtests réussis. Donc c'est plutôt bon comme indicateur. Et en tout cas, selon lui, on n'est pas encore exactement sur le bottom, vu qu'ici, on s'approche, mais ça se touche pas encore. Le max pain prise, 2 semaines à la suite, un échec, 35 000 ce matin 9h, et on était à 30 000 sur le Bitcoin ce matin 9h, donc il s'est trompé de environ 5 000, c'est beaucoup. D'accord, d'habitude c'est tolérance 2000, là on est sur du 5 000. Reste à voir pour la semaine prochaine, on sera sur du 34 000 comme d'hab, ça change d'ici lundi, mardi. C'est mieux de regarder ça en début de semaine qu'en fin de semaine. Sinon quand même, attention en 4 heures, puisqu'on est toujours en tendance baissière au niveau des MA. On a également une sorte de résistance au niveau du RSI. On a pété, il me semble, la résistance au niveau des bougies ici, puisque là, hop, si on descend, on a une sorte de grosse résistance ici, et puis hop, on l'a pété il y a quelques heures ici. Sauf que on enchaîne les divergences, puisque là, ça fait que monter, ici, ça fait que descendre. Et ça, c'est confirmé si on a une boule rouge sur le VMC. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. En 2 heures. Alors attention, en 2 heures, est-ce qu'il y a des divergences qui se forment ici? Pareil, d'accord, ici, ça... Hop, ici, ça monte. Voilà, et ici, ça descend. Divergence bear confirmée si on pète cette bougie bleue ici à la baisse à 29 493. Divergence bear annulée si on pète ici ce top, vu que ça serait plus haut ici sur les deux. Ça serait vers les 31 742. Donc si on pète ce niveau-là, divergence bear annulée. Qu'est-ce qui se passe over on CoinAlyze? Hier sur Twitter, j'ai partagé loué qui monte, long short qui se serre, machin. Premier signe de force durant toute cette méga chute. C'était ici vers c'était encore très bas, c'était en 1 heure. Ouais, c'était vers ici, d'accord. Premier signe de force après beam to the moon. Voilà, donc suivez-moi, follow-moi over on Twitter pour voir des signaux ou des trucs comme ça que je poste pas forcément dans les vidéos. Pour l'instant, est-ce que ça pue ou est-ce que ça sent la rose? L'open interest qui monte avec le prix, ça en général c'est plutôt bon. On a le Funingrat qui est dans le rouge pendant que le prix monte, ça également c'est bon. Pour l'instant on est dans le négatif, donc on n'est pas suracheté, pas survendu, on est vraiment neutral. J'ai dit négatif, neutral, pas négatif. Neutral ici sur le Funingrat. On a le long short ratio qui se resserre. Ce qu'on veut c'est que ça se croise, d'accord? Quand ça se croise c'est plutôt bon sur le moyen terme. Pour l'instant ça s'est presque croisé et hop on se redétache un peu, fort dommage. Ce qu'on aimerait c'est éventuellement hop un petit crash ici, pseudo crash. Ça se croise. Hop, on achète et après on monte doucement mais sûrement. On a les futurs qui achètent de plus en plus ici pendant que les spots commencent à revendre un peu ici. Ils se déchargent un tout petit peu on va dire, donc c'est rien de très grave. Ce qui ferait chier c'est que hop, là on se décharge pendant que là bah, on stabilise ou on continue à monter, ça c'est pas bon. Voilà, donc ça faites attention à ça. Si on descend ici et que là ça monte ou que c'est tout droit, c'est pas très bon signe. Pour en apprendre davantage, ça se passe sur le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets sur cryptosos.fr. Tapez dedans, avec ma voix de coronavirus aide là. And over in description you have $4,050 bonus over on Bybit, $4,050 over on Delta, and 10% trading fees less. And here, avant de passer over on Ethereum, j'ai loupé un truc ici, on a un très joli Butterfly Special Go ici en 1 heure qui a été confirmé dans cette zone là. Et hop, voilà, première target atteinte, même niveau Fibonacci ici. 0,618, donc on l'a atteint easy. Ceux qui ont par exemple, qui sont rentrés ici tout au bottom, qui ont mis le stop loss ici sur le bottom, et qui ont mis le premier TP ici sur la TP1, target 1, c'est 30 147, c'est ça. C'est des trades qui se tentent parce que risque récompense énorme. Si on perd très peu. Si on gagne, bah on gagne beaucoup. Voilà, ici on est sur du 12% de récompense pour 2% de risque. 5, ça c'est énorme. Et après, hop, on avance. Il faut avancer plus bien. Encore plus rapidement. Voilà, c'est fantastique. Donc ça, c'était un super trade pour ceux qui ont pris ici dans la zone potentielle. Ça se tente clairement, même si l'HP n'est pas validé. C'est pour ça qu'on a les zones potentielles ici sur Special Go. Over on Ethereum, très attention vers les HP. Alors, le RSI. Le RSI, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici, ça faisait office de grosse résistance, gros support. Et maintenant, nouveau grosse résistance. On se fait rejeter une fois ici avec cette bougie bleue. Donc attention aux Ethereum holders. Ici, ça risque de se faire rejeter à nouveau. Après, oui, totalement d'accord. On est en survente ici au niveau du RSI. Mais survente ne veut rien dire, puisqu'ici, par exemple, on était également sur vente pour ensuite remonter un tout petit peu pour to the ground. Voilà. Dans tous les cas, pour l'instant, on est toujours en dessous et si on confirme la cassure à la hausse, donc c'est confirmé uniquement si on pète, si on clôture à la hausse, si la bougie est clôturée. On est également sur une grosse divergence boule potentielle. Alors divergence boule confirmée avec zone de survente ici sur le RSI. Pourquoi pas? Alors je suis pas ultra fan des grosses divergences boules. Pourquoi? Parce que souvent on se fait des trucs un peu bizarres, comme par exemple ici. Là ça descend, ici ça monte. C'était un P foireux ici, d'accord? Et après, tout de ground. Totalement moyen qu'un truc similaire se reproduise ici, sauf que si on pète ici à la hausse, rappelez-vous qu'il y a ici le support résistance, et si on pète ça à la hausse, théoriquement c'est plutôt bullish. Donc reste à voir ici,
Je ferais plus attention ici à ce support résistance qu'à cette divergence, mais en tout cas si on le pète, bah ça serait combiné avec la divergence, donc ce serait plutôt bon. Deux signes de force en 1, donc ça se prend. Ethereum contre le Bitcoin, j'avais parlé d'une grosse divergence bear combinée avec ici ce char qui me semble. En tout cas, je me souviens très bien avoir parlé ici de cette divergence bear. On a mis du temps à atteindre, d'accord, mais après, bim, pétage de gueule. Donc on n'a pas pété le top, il me semble. Non, donc stop loss pas atteint, presque, mais pas atteint, et après, bim, pétage de gueule. Pour l'instant, on est sur la target de Special Go, et si on vire ça, on est également sur un range ascendant, donc Bitcoin contre le Ethereum. Non, c'est Ethereum contre le Bitcoin, pardon. On est de nouveau sur un bottom ici, d'accord? Bottom, 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 bottom. Et si on rebondit ici, ça peut faire des surperformances du Ethereum comparé au Bitcoin. Et ça peut également faire une sorte de mini alt season, voire une alt season, parce que quand le Ethereum surperforme le Bitcoin, en général les alts aussi, il y a des potentiels divergences bull ici qui sont en train de se former, puisque là ça fait que descendre sur les momentum, et là ici ça monte sur les bougies. Ça c'est à surveiller ici, si vous voyez des signes de force, bah, c'est plutôt bon pour les alts et pour le Ethereum. Si on pète ça à la baisse clôture, eh bien... naturel sera la sélection, je suppose. Voilà, vite fait sur l'SP500, si on prend ce parallel range, on est quasiment sur la première zone ici, 0,382. Donc si on descend un petit peu, eh bien ça combinerait 0,382 avec le bottom de ce range. Deux signes de support potentiel ici. Également aujourd'hui sur l'SP500, qu'est-ce qui se passe? On est pile poil sur la EMA du hasard. Et pile poil sur la EMA du hasard, on fait une bougie verte. Donc ça c'était hier, on a fait une bougie verte ou bleue comme vous voulez. Et bah reste à voir, sur le Bitcoin souvent ça fait des résultats assez incroyables. Des résultats assez hasardeux. Si ça se confirme avec le bottom de ce range, avec le Fibonacci, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, reste à voir ici ce qui va se passer. Sinon, chose pas très bonne pour le Bitcoin et les actions en général, c'est que le dollar continue à exploser. Donc pour l'instant, c'est plus rentable de hold du dollar que des actions. Tant que ça monte comme ça, eh bien il faut hold du dollar. La dernière fois qu'il s'est pété la gueule, bah, c'était là qu'il fallait acheter du Bitcoin, mars 2020, donc c'était le crash Covid. Il me semble que c'était dans cette zone-là, et après il fallait acheter du Bitcoin. Et également, il me semble ici, janvier 2017, c'est là qu'il fallait acheter du Bitcoin. Voilà. C'est quand ça se crash qu'il faut acheter. Alors si on fait des supports résistance, qu'est-ce qui se passe? Si on prend les tops ici, on a pété ce W à la hausse. Alors, la règle des W, c'est quoi? La règle W, c'est quoi? C'est ici, on prend le bottom du W et on le met sur le breakout. Voilà. Alors, personnellement, j'y crois pas trop, mais reste à voir. Des surprises peuvent arriver. La target c'est 117 ici au niveau des W. Perso j'y crois pas trop, si on prend le Fibonacci Extended, c'est légèrement plus haut mais ça reste plus haut. Donc Fibonacci Extended, on est sur le 1 ici. Voilà, résistance, prochaine résistance 108 et ainsi de suite. Si on voit un signe de faiblesse ici, et bien dans ce cas on peut espérer un pump du Bitcoin parce que là c'est vraiment de la FOMO pure. Petit bonus hors crypto, le Pfizer, la purification par le vaccin ici. Si on prend le Fibonacci, le top et le bottom, on est sur un joli shark bull confirmé. Première target spécial go atteindre, mais pas encore la première target Fibonacci ici vers les 52,85. Si vous arrivez à rentrer dans cette zone encore aujourd'hui ou demain, hop, on met le bottom ici, on met la target 1. On est sur un 1,3, voilà, ça se tente clairement. Sachant que Pfizer pour du long terme, bah, vu ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre, vu que je suis au courant de ce qui va se passer, ça peut être très intéressant. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.